quel est le point central en rétention séminale et comment la rétention va te permettre d'être plus concentré, plus focus. Ok, on va parler d'un point central. La rétention, on l'a fait dans un seul et unique but, c'est le de accomplir notre destinée. Ok, tout part d'un point. Je vais raconter à travers ma propre expérience. On est une génération qui a baigné dans des choses dans lesquelles il n'aurait pas dû baigner. La pornographie, l'over-sexualisation, sur-sexualisation de toutes les choses, que ce soit au cinéma, sur des affiches publicitaires, dans des magazines, de partout, absolument de partout. Et c'est bien malheureux. Tout ça pour dire, pour ma part, je vais parler de ma propre expérience. Je me suis masturbé très tôt et ça a été vraiment, disons, un point dans mon développement qui a fait que je me suis développé justement avec des mauvais schémas de pensée, une mauvaise image de la sexualité comme énormément de personnes de notre génération, surtout les hommes, mais vraiment absolument tout le monde. Là je parle de mon cas, je parle des hommes parce que j'en suis un. Ce développement a détruit le cerveau de toute une génération. Et à travers le fait de se masturber, de libérer de l'endorphine comme ça de manière gratuite, puisque ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est dans ta tête. Donc quand tu te masturbes, quand tu sors cette essence de tes couilles, tu enlèves une partie de ton âme et tu hacks, tu détruis ton cerveau, tu détruis ton système de récompense. Tu te complais dans ce sentiment de facilité, comme un soir devant la télé avec un chocolat chaud en hiver, à regarder un film. Tu te complais dans une sorte de confort de vie. À chaque fois que tu te masturbes, à chaque fois que tu relâches cette essence, tu repousses de plus en plus la version de toi qui accomplit les choses, qui a l'énergie pour les faire. Parce que tu relâches justement toute cette énergie qui est nécessaire à la réalisation de tous ces objectifs. Et à chaque fois que tu le fais, tu renforces ton mauvais schéma. Tu renforces ton système nerveux dans ce système de récompense. Et à chaque fois que tu le fais, tu as de moins en moins de plaisir. Tu as moins en moins de plaisir dans l'acte et dans la vie. Tu as besoin de plus en plus de stimulation pour pouvoir te satisfaire. Donc tu vas combler ton manque avec le sexe, tu vas combler ton manque avec l'alcool, avec la nourriture, avec les relations sociales. C'est terrible. Et toutes ces choses-là sont sous un seul geste que tu fais tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est ta responsabilité de prendre les rênes de ta propre vie. Si tu veux continuer à renforcer ce schéma-là, bien à toi. Et si tu veux continuer, il y a une solution et je te promets que ça en vaut le coup. Vraiment, rien ni personne ne te sauvera par toi-même. Rien ni personne. Alors fais le travail. Donc, à chaque fois que tu te masturbes, tu relâches cette essence, tu n'as plus d'énergie. Ton corps a besoin de récupérer. C'est pour ça que tu te sens complètement vide. Pour ça que tu n'as envie de parler à personne. Pour ça que pendant plusieurs jours après, tu n'as plus envie de rien faire. Que chaque effort est de plus en plus dur. Et pour ça qu'à chaque fois, tu as de plus en plus envie de revenir vers ça. Maintenant, la rétention séminale va te permettre d'avoir cette énergie. Donc retiens-toi, et si tu te retiens, tu vas augmenter ton niveau de vibration, qui était très bas à l'origine. Il était tellement bas que tu flirtais avec beaucoup de choses qui sont à ton niveau de vibration. Tu attires ce que tu es. Si tu es bas, tu vas attirer tout ce que tu es.
Alors, retiens-toi et élève-toi. On va y arriver tous ensemble, les gars. Je vous le jure. C'est à vous de le faire. On est ensemble. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et aimez-vous sincèrement. Est-ce que sincèrement, les gars, vous avez envie de passer une vie comme celle-ci? Est-ce que vous avez envie de passer une vie de débauche, de névrose? Est-ce que vous avez envie d'être fier de vous? Est-ce que vous avez envie que votre enfant parle de vous et vous voit comme une merde, comme quelqu'un qui se masturbe plusieurs fois par jour et qui relâche toute sa semence dans des chaussettes là? Je crois pas. Je me trompe peut-être. Comment rester plus concentré? Bon, maintenant, on est en rétention, on a réussi à tenir pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est bon, on est bon. Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir tenir plus? Toutes tes bonnes habitudes que tu vas mettre en place, toutes les choses qui te rapprochent de la pire version de toi, toutes les choses qui te tirent vers le bas, donc toutes ces choses qui sont proches des basses vibrations, qui te ramènent vers ce côté-là, un peu plus sombre. Ok, toi tu vas aller vers la lumière. Alors comment tu vas faire? Toutes les choses que tu sens qu'à chaque fois, par exemple, pour mon cas, quand je joue aux jeux vidéo, à chaque fois que je joue à quelque chose qui m'éloigne de cette essence, juste après, je me sens lourd, je me sens fatigué, j'ai envie de plus en plus de ne pas faire les choses que je dois faire, toutes mes obligations, j'ai envie d'aller dans mon lit, j'ai envie d'aller manger un gâteau, j'ai envie de ne pas faire tout ce que je dois faire et de me complaire dans ce sentiment de confort, dans une réalité que j'ai envie de façonner pour être de mieux en mieux dans cette illusion-là. Donc, maintenant que je sais que les jeux vidéo, ça me met dans cette situation-là, et ben j'arrête les jeux vidéo. Ouais, je sais les gars, chiant, il faut le faire. Pareil, les films, pareil, trop de confort, douche chaude, pas de sport, toutes ces choses-là. Tu vas à chaque fois cultive cette sensibilité, cultive cette intuition que tu auras. La rétention séminale va te la faire grandir, cette chose en toi. Tu vas développer des super pouvoirs, entre guillemets, des choses que tu n'avais pas avant, mais que tu as en toi. Ok. En fait, ça va simplement révéler les choses que tu as déjà en toi. Tu le sais que à chaque fois que tu fais quelque chose, tu sais que c'est pas bon pour toi. Et tu sais ce qui est bon pour toi. Okay. Et plus tu vas être connecté à la source, plus tu vas être connecté à cette essence qui est en toi, et plus tu vas la garder, plus tu vas vibrer. Et en fait, ça va se transformer dans un très grand cercle vertueux. Et plus tu fais les bonnes habitudes, et plus tu es constant. Ma précédente vidéo sur la constance parle de ça. Plus tu es constant, et plus tu vas aller vers la meilleure version de toi-même, aller vers la version lumineuse de toi-même. Et plus tu vas remplacer tous ces cercles rouges par des cercles verts, tous ces cercles malsains, vicieux, par des cercles vertueux. Et tu vas manifester ce que tu veux dans ta vie. Pour la petite anecdote, en ce moment, c'est assez fou comme je pense à quelque chose et j'ai la manifestation de ce que je pense dans les secondes qui arrivent, ou des fois dans les minutes ou dans les heures qui arrivent. C'est assez puissant et j'ai ça depuis récemment. Par exemple, très récemment, il y avait des clés que je devais aller chercher pour mon boulot et je voulais envoyer un message dans le groupe de travail pour demander qui avait les clés. Et puis le moment où je sors mon téléphone, je vois un message de la personne qui a les clés qui m'envoie le message. C'est moi qui ai les clés. Ah, et je voulais faire une vidéo sur le karma que j'ai sortie avant celle-ci. Et cette vidéo sur le karma,
je cherchais à me documenter pour pouvoir appuyer mes propos. Ok? Pour que ce soit plus clair pour vous, pour faire des vidéos de meilleure qualité. On cherche toujours à s'améliorer, donc on fait le travail pour. Et du coup, en regardant sur YouTube et justement en étant dans cette situation où je repoussais un petit peu le moment de faire la vidéo, parce que comme vous les gars, je suis humain, j'avais envie d'être dans ce confort, et je tombe sur une vidéo du karma, du dolmen qui explique, pas du dolmen, c'est, je me souviens plus, je le mettrai en description si je me souviens, et du coup cette vidéo parlait du karma, et notamment dans la philosophie et l'idéologie bouddhiste et l'hindouisme, pile au moment où dans ma journée j'ai cette réflexion sur le karma, là où je me dis il faut vraiment que je fasse une vidéo sur le karma. Là je scrolle, hop là, et on pourrait se dire oui c'est grâce à l'algorithme YouTube, mais ça c'est une vision comment dire, c'est une vision assez restreinte de la chose. Si on parle en termes de vibration un petit peu plus haute, et qu'on parle en termes de ressenti, et non en termes de cérébral, de mental, c'est là que on arrive à ressentir ces choses-là. J'ai dit pas mal de choses dans cette vidéo, et j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et même si il y a des choses que vous saviez déjà, s'il y a ne serait-ce qu'une petite chose que vous avez apprise dans cette vidéo, et ben j'en serai très très content. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Merci. Ciao ciao.